Salut à toutes et à tous pour notre rencontre biblique. Méditons ensemble la parole de Dieu à Bible ouverte. J'espère que vous vous portez bien et nous allons continuer à nous édifier dans la foi. Référence que je vous donne, la première, celle qui va nous servir de fil conducteur dans l'Ancien Testament, le Deutéronome chapitre 25, versets 17 et 18. C'est un rappel que Dieu fait. Il dit ceci: souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin. Quand vous sortiez d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et tomba en queue sur toi, sur tous les faibles qui se traînaient après toi, lorsque tu étais las et harassé et ne craignit pas Dieu. Alors je prends des versions là un peu compliquées pour vous. Bon, dans l'Ancien Testament, c'est la version Darby, et quand nous prendrons une référence du Nouveau Testament, eh bien, ce sera la version de la bonne semence. Alors, combat et victoire. Combat et victoire. Un rappel qui est fait à un homme de Dieu qui a combattu. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Souviens-toi de tes ennemis ne veut pas dire il faut t'en nourrir, mais on ne sous-estime jamais un ennemi parce que même au travers des ennemis, nous apprenons des leçons. Quand je parle des ennemis, bien entendu, ce sont des ennemis spirituels, non pas contre la chair et le sang, mais contre celui qui voudrait détruire notre foi, notre âme et qui plus est l'Église. Alors, délivrés des Égyptiens. Les Israélites sont en route dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont dans le désert. Partis depuis 3 mois. Vous savez, les mois défilent. 3 mois déjà, ils sont sur le terrain, dans le désert, après 400 ans de sédentarité et de dur labeur en Égypte. Il faut le savoir, le peuple n'a pas d'expérience de la vie nomade et ni des affrontements guerriers. Et je voudrais juste ici faire une métaphore, une transition. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à nous sédentariser sur un plan spirituel. Nous sommes appelés à faire des mouvements. Nous sommes appelés à combattre nomades, oui, parce qu'un jour, eh bien, nous aurons notre demeure éternelle. Nous avions déjà abordé ça précédemment. Mais nous sommes aussi appelés à affronter. Nous sommes des soldats du Seigneur. Et notre armure n'est pas au repos dans le vestiaire. Elle est constamment sur nous. Nous en sommes revêtus. Alors, revenons au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, eh bien, il est las. Il est fatigué, il est harassé. Il ne s'attendait peut-être pas à marcher comme ça longtemps dans un désert assez agressif. Et il a fallu qu'il apprenne à vivre dans le désert, à connaître le désert. Et Dieu nous apprend aussi à connaître notre propre désert spirituel. Et certains, eh bien, demeurent faibles. On n'est pas tous au même niveau, ce n'est pas la même maturité. Il y en a qui sont plus coriaces, plus durs, ils discernent mieux les choses. Et puis il y en a qui traînent à l'arrière. Et là, c'est peut-être le plus grand danger, c'est de marquer des distances et de se retrouver à l'arrière. Les Israélites n'ont pas encore atteint le mont Sinaï, qui est une étape importante pour eux, mais ils ne l'ont pas encore atteint. Et c'est sur ce mont Sinaï que la loi leur sera donnée. Le tabernacle sera construit et l'ordre de marche des tribus fixées par Dieu. Il y aura un ordre, des injonctions, des consignes, des lois successives qui vont se mettre en place pour une bonne marche du peuple d'Israël. Alors, bien sûr, dans les débuts, pas de protection, on ne discerne pas, on n'a pas l'œil vif, on est fatigué, donc on a d'autres priorités, il faut prendre soin de soi et on n'a pas le temps de faire face à l'ennemi. Les Amalécites, ou les Amalékites, tout dépend de la version que vous avez, c'est un peuple de pillards. Ce sont des pillards habitant le désert du Néguev et de la descendance d'Ésaü. Et on comprend très bien quand on remonte l'histoire de Jacob et Ésaü, ce que sont devenus les deux, mais les deux, eh bien, ont laissé des héritiers, il y a eu des descendances, et celle d'Ésaü n'était pas glorieuse. Et les pillards qui s'en sont dégagés, eh bien,
voulait absolument ramasser tout ce que Israël avait, et en commençant par les plus faibles, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui traînaient à l'arrière. Et ils vont profiter de cette situation de faiblesse pour tenter d'user de violence. Ils attaquent une troupe complètement désorganisée et épuisée. Les Israélites n'ont pas la force de se défendre, ou alors très mal. Et la stratégie du diable, ce n'est pas toujours de te prendre face à face. L'ennemi, ce n'est pas toujours face à face. C'est toujours par derrière qu'il vient faire pression, sournoisement, dans le mensonge, etc. Ne fait pas de bruit, il n'ira pas feutrer. Et Israël s'est fait piéger comme ça. Les plus faibles qui ferment la marche, ce sont eux qui seront les ciblés. Alors, bien sûr, le Seigneur avait préparé Moïse bien avant le départ. On connaît l'histoire du buisson ardent et toute la progression, la rencontre avec Pharaon, les paroles que Dieu donne à Moïse et que Aaron va transmettre aussi à Pharaon. Et il va parler à Moïse. Tout d'abord, il confie à un de ses serviteurs, un proche de Moïse, eh bien c'est Josué. Ce Josué qui par la suite prendra la relève de Moïse, nous savons très bien, eh bien Josué va prendre le soin de réunir des combattants, il va certainement discerner qui est prêt à combattre. Moïse va intercéder auprès de Dieu alors que Josué va combattre. Et dans la parole de Dieu, eh bien, il y a les serviteurs de Dieu, les ministères qui sont en place. Ils se doivent d'être en relation avec Dieu en permanence, mais néanmoins, dans l'assemblée, il peut y avoir d'excellents combattants. Et les plus grands combattants, les combattants forts, c'est ceux qui tiennent dans la prière et qui soutiennent l'Église dans la prière. Et ils se trouvent sur la montagne quand la bataille commence. Moïse prie avec Aaron et Hur. Il n'est pas tout seul. Ce n'est pas toujours conseillé de prier seul pour quelque chose de bien défini qui concerne l'Église ou le peuple, un peuple à défendre, un peuple à protéger. Il faut savoir se constituer une équipe ou un noyau. Ce noyau est là, à côté de Moïse, donc Aaron et Hur. Ils lèvent les mains pour demander le secours de l'Éternel, tandis que Josué est en train de combattre là-bas en bas dans la plaine et prend le dessus sur les ennemis. Gloire à Dieu. La prière, le combat. L'un ne va pas sans l'autre, parce que dans la prière et le combat va se dégager quelque chose de fort, d'édifiant, de réconfortant, c'est la victoire. La victoire sur l'ennemi de nos âmes, de celui qui veut nous détruire. Je répète encore une fois, on ne se bat pas, pour vous qui écoutez, afin que l'interprétation soit claire et nette, on ne se bat pas contre des hommes, contre de l'intelligence humaine, contre la chair et le sang, mais contre bien des esprits invisibles, contre les démons et contre Satan lui-même dans la prière. Hélas, eh bien, Moïse n'a plus 22 ans, il est quand même un peu avancé en âge, eh bien, il a une faiblesse et il baisse les bras. Et à chaque fois, est-il écrit que, eh bien, les bras baissés de Moïse, eh bien, Amalek remporte sur les fils d'Israël des avancées, il gagne du terrain. Et là, Josué se trouve, bon, j'ai la force de mes muscles, mais que fait mon intercesseur? Bon, attention, on va jamais demander des comptes à ceux qui prient, de dire « t'as pas assez prié pour moi, j'ai perdu la face ». C'est pas question de dire ça, hein? Non. Il dit simplement « Seigneur, aide-moi », certainement. Et puis, Moïse s'est rendu compte que ça baissait, qu'il voyait que Amalek prenait le terrain, alors il a demandé le secours de ses collègues. Et tout d'abord, il va lui-même s'asseoir.
Et s'asseoir pour un homme de Dieu, ce n'est pas un déshonneur. Vous savez, les hommes de Dieu, souvent, ouais, je suis fort, si je reste debout, je vais montrer une certaine faiblesse et l'Église va murmurer, va me juger. C'est quoi ce pasteur qui ne veut plus bouger? Non, 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 non. Moïse, d'abord, reconnaît physiquement qu'il doit s'asseoir. Il s'assoit sur une pierre. Il s'assoit sur du solide. Il ne s'assoit pas sur du gazon, il ne s'assoit pas sur de la laine, mais sur du solide, sur du bon fondement. Il faut qu'il y ait une bonne assise. Et notre pierre à nous, notre fondement, eh bien c'est Jésus. Alléluia. Il est le roc. Deuxième étape pour Moïse, alors que ça continue à guerroyer en bas, eh bien il va demander à ses deux collègues, Aaron et Hur, pour le soutenir. Écoutez, ne me levez pas, ne me soutenez pas comme ça en me portant, mais maintenez simplement mes bras en l'air, maintenez mes bras s'il vous plaît, jusqu'à ce que Moïse remporte une pleine victoire. Alors est-ce que c'est symbolique? Est-ce que Dieu avait besoin d'avoir une image de deux bras qui sont tenus debout par deux béquilles charnelles qui sont ses deux collègues? Non, c'était le fait de dire « je dépends aussi de mes frères ». Je ne veux pas être un orgueilleux pour dire qu'à moi-même je me suffis, je suis l'homme de Dieu de la situation. Non, il reconnaît que le soutien de ses frères est important. Et c'est vrai que dans l'Église, on a besoin du soutien de ses frères et sœurs. Et un pasteur doit savoir, ou un homme de Dieu, un conducteur spirituel, quel que soit le groupe, doit savoir demander le soutien de ses frères. Leur demander, écoutez, aujourd'hui, apportez quelque chose à l'Église. Vous avez la capacité, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et puis c'est la répartition des tâches, c'est la délégation, c'est la reconnaissance de ses collègues. Un pasteur ne fait pas tout seul. Il risquerait de devenir la vedette. Et là, le grand danger en retour, c'est que le peuple de Dieu pourrait le déifier. Bien sûr, Moïse n'a jamais été déifié, puisqu'il a été rejeté pendant un moment et Israël a créé un veau d'or. Donc on a déifié autre chose. Mais prenons garde quand même à ne pas déifier un homme, mais que cet homme de Dieu, ce pasteur, soit soutenu dans son ministère et on vienne lui tenir les bras. Alléluia. Et il y a une référence dans la parole de Dieu que vous connaissez, c'est dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, il est écrit ceci: « Votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. » Les chrétiens auxquels Pierre s'adressait enduraient des persécutions. Ce verset-là, ce n'était pas pour les chrétiens assis tranquillement, près du radiateur dans l'église, dans le confort assuré, avec la petite Bible, le smartphone de l'autre côté, tranquille, tranquille, tranquille. Non, 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 non. Ces chrétiens-là, ils étaient dans la persécution, ils étaient dans le combat. Et c'est pour cela que l'apôtre les encourage. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Prenez garde, ressaisissez-vous, sortez de votre épuisement. Ne faites pas comme Israël. Ne soyez pas harassés, ne soyez pas débordés, ne soyez pas lassés. Mais il faut vous laisser revigorer par l'Esprit Saint. Et je crois que quelque part, Satan est dépeint comme un lion qui rugit. Attention, Satan ne vient pas gentiment et vous dire tranquillement « je viens vous bouffer ». Non, il rugit, il fait du bruit, wow, il impressionne. Et Moïse n'a pas cédé à l'impression, n'a pas cédé à cette attaque en règle de l'ennemi. Il n'a pas cédé à cela. L'ennemi veut vous faire peur. N'ayons pas peur, alléluia. C'est encore aujourd'hui le cas pour beaucoup de chrétiens dans le monde qui se laissent influencer, jusqu'à même à se laisser dompter par le diable lui-même. Non, non, ne flanchons pas, relevons notre garde. Je voudrais conclure sur cette première partie parce que nous aurons une deuxième partie sur ce combat de victoire. Satan peut se manifester aussi comme un séducteur. La séduction, elle est bien camouflée.
Il peut vous flatter. Il vient là en vous disant « Oh, mais tu sais, toi ». Et on ne se rend pas compte que c'est le diable qui vient vous titiller, vous piquer. Et son but, c'est de nous faire tomber, vous et moi, dans le péché. Alors il faut résister. Et pour résister, nous devons nous préparer. Une résistance, ça se prépare. Je crois que pendant la guerre mondiale, la France a eu ses résistants. Au début, ça a dû tâtonner, la résistance contre l'ennemi, contre le nazisme, contre les Allemands. Mais au fur et à mesure, ils ont compris qu'ils devaient organiser la résistance. De près ou de loin, il devait y avoir des stratégies. La résistance que nous propose la parole de Dieu, c'est dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11, vous connaissez, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les artifices du diable, Tenir ferme, organisez-vous. Organisez votre résistance parce qu'elle est nécessaire. Un chrétien qui bâtit sa vie sans avoir posé une organisation en résistance, eh bien, il ne pourra pas tenir debout devant l'adversaire. Croyez-le, bien-aimés, un chrétien, eh bien, il est conçu pour combattre parce qu'il sera attaqué. Vous et moi, nous sommes attaqués quelquefois sans nous en rendre compte. Voilà, n'est-ce pas ? Je voudrais vraiment vous encourager dans cette dimension-là. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce combat et des victoires. Le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Voici la seconde partie de cette méditation. C'est écrit dans Romains chapitre 16, verset 20. Nous sommes toujours dans combat et les victoires. Précédemment, il y a quelques instants, nous avons évoqué l'attaque du peuple d'Israël. Il est hélas harassé, fatigué, peut-être même désabusé par Amalek, cet ennemi terrible qui paraissait si puissant, un peuple habitués à la guerre. Amalek et ses collègues, c'étaient des guerriers de désert. Ils avaient la manière de faire pour détruire. Ils étaient inlassables, infatigables ennemis du peuple de Dieu. Et là, nous voyons toute l'image de Satan, qui ne s'arrête pas. Le diable, c'est bien. Il est conscient qu'il a été vaincu par l'homme, Christ, Jésus, et qu'il ne peut pas vaincre un racheté du Seigneur revêtu de l'armure. Ce racheté, ça peut être vous et moi. Voilà, mais nous confessons que nous sommes rachetés. Nous ne sommes pas assis entre deux chaises. Notre âme est la propriété du Seigneur. Et nous avons revêtu l'armure qui est mise à notre disposition par Dieu. Je reviens à Éphésiens chapitre 6, versets 13 et 17. Nous avons là tous les éléments. C'est pourquoi, eh bien, le diable rôde, je l'ai dit tout à l'heure, cherchant à faire sa proie de quelques croyants mal affermis dans la foi ou trop confiants en lui-même. N'ayons pas une surconfiance charnelle de nous-mêmes, nous avons nos faiblesses. L'esprit est disposé, est-il écrit dans la parole de Dieu, mais la chair est faible. Le Seigneur peut nous laisser faire des expériences quelquefois douloureuses. Il le permet, mais il nous fortifie pour nous permettre aussi de les surmonter. Et là, c'est nous qui devons jouer cette carte d'appeler le Seigneur. Seigneur, je t'appelle. Là, il m'est difficile de surmonter. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas ma petite connaissance biblique, ce n'est pas ma connaissance théologique, mes expériences personnelles qui vont me suffire pour surmonter, discerner telle ou telle situation qui
se vivent très mal actuellement dans mon cœur ou même au sein de ma famille. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous en avons un exemple avec un homme de Dieu que vous connaissez très bien dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre, et il est soumis aux attaques de Satan lors du péché. Le péché vient l'assaillir, mais là où il y a eu un temps fort, c'est quand il y a le procès du Seigneur. Et lors du procès de Jésus, Jésus s'est retrouvé seul. Et l'apôtre Pierre, eh bien, tout comme les autres, n'a pas su tenir. Mais Jésus avait prié pour son disciple. Il avait prié pour son disciple, afin que ta foi ne défaille pas. Pierre a dû connaître néanmoins l'amertume d'avoir renié le Seigneur. Vous savez, on n'est pas en bonne santé physique ni spirituelle quand nous tournons le dos à Dieu. Je ne parle même pas de l'Église, je parle déjà uniquement du Seigneur. Quand nous savons que nous sommes en porte-à-faux avec la parole de Dieu, avec notre relation fraternelle avec les frères et sœurs, nous ne pouvons pas être en paix. Nous allons jouer la carte du semblant, du bon religieux. Mais moi je connais. Non. Non, le Seigneur ne voit pas comme cela notre vie chrétienne. Et le Satan, eh bien, s'attaque au peuple de Dieu pour l'empêcher d'atteindre les objectifs fixés par Dieu. Nous serons toujours une cible pour l'ennemi si nous désirons atteindre les objectifs que Dieu nous a mis sur le cœur. Des projets, des choix, des décisions, des orientations, principalement dirigées par le Seigneur pour nous-mêmes, mais le diable ne veut pas toujours détourner le chrétien de son chemin. Il se sert de tout pour cela. Pour lui, tout est possible à prendre. Tous les moyens sont bons pour nous détourner de la foi. Et une des armes favorites consiste au diable à semer dans une église, ou dans une famille, ou dans un groupe quelconque, eh bien la discorde entre nous. La discorde. La discorde où il y a de l'amertume, du murmure. Et tout ça, ça ne glorifie pas le Seigneur, ça donne du poids à l'ennemi et l'Église ne peut pas avancer. Nous avons un exemple dans le livre des Corinthiens, l'Épître aux Corinthiens. Les chrétiens ont dû se séparer d'un homme, mais ils s'y sont mal pris. Dans la première épître, au chapitre 5 des Corinthiens, et 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 et 8, nous voyons Satan qui a voulu rentrer, faire de l'ingérence dans ce qu'on appelle l'obéissance et la désobéissance dans une église. Et il a troublé l'église, il a tenté d'enlever dans l'église deux choses importantes. Dans toutes les églises, ces deux choses-là doivent être existantes perpétuellement, c'est la grâce et le pardon. Il a voulu enlever la grâce et le pardon de cette communauté. Tout cela parce qu'un homme avait fait du mal et les chrétiens se sont pratiquement mal entendus, mal exprimés, se sont jugés à cause d'un homme, à cause d'un acte de désobéissance, à cause d'une conduite. Et c'est pourquoi Paul les invite à ne pas rester là pour que Satan n'ait pas de prise. Quittez cet état d'esprit, s'il vous plaît, afin de ne pas donner la liberté à Satan de vous gérer. Et il ajoute ceci. Et là, pour moi, c'est très important dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, où il dit « Nous n'ignorons pas ses intentions ». Ne pas ignorer les intentions du diable. Attention, Jésus a pris notre péché sur la croix, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, mais notre vie continue
Et nous pouvons continuer à pécher, comme dans ce cadre-là, l'orgueil, la chair, le jugement, la mauvaise doctrine, la mauvaise interprétation. Et on sanctionne l'Église, on s'auto-pénalise. Et le diable ne demande que ça. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, sans pour autant indexer ses frères dans la foi, il leur dit, n'ignorez pas les intentions du diable, s'il vous plaît. Faites attention, parce qu'il va mettre la pagaille. Et la mission du diable, c'est de mettre la pagaille dans l'Église. Ne l'oubliez pas. Dans ce combat contre Amalek, je reviens un peu à l'historique, nous pouvons voir en Josué la personne du Saint-Esprit qui nous guide et qui nous encourage. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin, alléluia, que 2 bras soient levés pour agir. Le Saint-Esprit est le consolateur, notre soutien perpétuel. Gloire à Dieu. Il est avec nous sur la terre, tandis que Christ aussi. Christ est dans le ciel et intercède sans cesse pour nous. À l'inverse de Moïse, qui était un excellent intercesseur. Il était bon dans l'intercession. C'était aussi sa mission. Eh bien, Jésus, lui, ne se fatigue jamais. Moïse s'est fatigué, quand même. Aidez-moi, les frères. Mais Jésus ne se fatigue jamais. Il ne dort ni ne sommeille, est-il écrit dans la Bible. Nous pouvons avoir accès en tout temps par lui au trône de la grâce pour recevoir le secours dont nous avons besoin. Et là, lisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 6. Vous avez là de bonnes indications. Je voudrais conclure sur cette deuxième partie. Tandis que nous serons dans ce monde, nous sommes dans ce monde actuel, Satan ne désarmera pas. Vous devez le savoir, il ne désarmera pas. Exode 17, chapitre 16, lisez bien ce qui est écrit. Mais, alléluia pour la promesse, mais le jour vient où la terre sera débarrassée de ce dragon. Apocalypse, chapitre 20, versets 2 et 10. Dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, qui sera pour toujours précipité dans l'étang de feu et de soufre. Voilà. Mais nous sommes sur terre, nous combattons ce bon combat de la foi, et comme je le dis souvent, il n'y a pas besoin de faire de grands séminaires sur les combats spirituels. Le combat déjà a commencé au premier jour de votre conversion, quand vous avez fait votre alliance, votre mariage avec Jésus. Alors, soyez fortifiés, soyez bénis, encouragés dans la foi, et je vous dis à bientôt.